Bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné. Alors, cette fois-ci, un film dans l'air du temps, puisque, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire une petite critique de Thor Love and Thunder. Donc, il est sorti là ce mercredi. Alors, moi, juste pour situer un peu le contexte, parce que j'ai pas encore fait de critique de films Marvel. Moi, les films Marvel, je suis passé par plusieurs étapes. Limite l'indifférence. Ensuite, j'ai vraiment apprécié ces films. Il y a toute une série de films que j'adore hein, encore aujourd'hui, hein, Captain America, Avenger 2, Winter Soldier, Civil War, Les Gardiens de la Galaxie, le 1. Et parmi les films que j'aime beaucoup, il y a Thor Ragnarok, donc du même réalisateur, hein, donc de Taika Waititi. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, parce que là, ces dernières années, par contre, c'est devenu insupportable. Franchement, enfin, au mieux, les films sont nuls. Au pire, c'est insupportable. Mais bon, peut-être que je ferai des critiques des films que j'ai vus parce que du coup, je les ai même pas tous vus, voire certains, j'ai pas même pas pu les regarder en entier. C'est ignoble. Mais donc bon, je me suis dit allez, ce Thor Love and Thunder, même si la bande-annonce n'était pas engageante, je me suis dit allez, je vais quand même y aller. Et étonnamment, ben le film est, alors c'est pas un chef-d'œuvre, pas du tout, hein. Mais en fait, le film est sympathique. Et je suis le premier étonné parce que je m'attendais à vraiment voir une daube, on va dire. En fait, le film est assez sympa. Déjà, en fait, étonnamment, je trouve que Christian Bale dans le rôle, en fait, on le voit quand même un peu dans le film. En fait, il apparaît dès la première scène. Alors, il y aura pas de spoiler hein, dans la critique, hein. Pas de spoiler majeur. Il apparaît dès la première scène. En l'espace de 5 minutes, disons que sa haine, la façon dont il devient un méchant est très logique, très compréhensive. En fait, on a même de la pitié pour lui. Et puis surtout, il a un costume, son costume, ses mimiques, c'est vraiment. Alors bien sûr, il joue un méchant totalement caricatural, un gros méchant qui veut tuer tous les dieux de la galaxie. Bon, voilà, pour se venger. C'est très caricatural, mais franchement, il le fait super bien. Il arrive même à être assez flippant. Franchement, il a une très bonne performance comme toujours, hein, c'est un très bon acteur. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, première surprise, la première scène du film, elle est vraiment pas mal, même si elle est désamorcée par de l'humour de merde. Ça, c'est vrai que dans les derniers films Marvel, en fait, moi, je suis un fan des répliques à la con, des petites blagues bien senties et tout. Mais ce que je veux dire, c'est là, le problème, c'est que la plupart des vannes, elles sont pas terribles. Même si alors justement, dans ce Thor 4, en fait, ça souffle. En fait, le film constamment souffle le chaud et le froid. De temps à autre, première scène sympathique. Ensuite, on passe à une scène qui met en scène Thor avec les Gardiens de la Galaxie, qui est nul à chier. Là, je me suis dit, oh là 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 là. Je me suis dit, oh le film. Oh, ça part très très mal qui est une scène d'action qui est naze, on sent aucun enjeu, aucun danger, le personnage est surpuissant. D'ailleurs, globalement, c'est un des défauts du film, c'est que les scènes d'action sont assez courtes, on ressent quasiment jamais de danger pour nos héros. Ça, c'est un peu dommage, sauf un seul passage du film, le fameux passage du film qui est en noir et blanc. Bon, bref, je passe les détails, mais ce passage est vraiment stylé. Il y a deux trois dialogues bien sentis entre Christian Bale et puis les différents protagonistes, donc Chris Hemsworth, Natalie Portman et Tessa Thompson. Et c'est vraiment pas mal ce passage. D'ailleurs, Natalie Portman, elle est super dans le rôle. Franchement, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, elle a une histoire assez tragique. Je soupçonnais pas du tout. Bah après, je me suis pas vraiment intéressé au film plus que ça, hein. J'ai regardé juste vite fait la bande-annonce. Son histoire c'est vraiment bien en fait. C'est dommage que. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup. En fait, c'est marrant. Alors, je sais pas. Hein, peut-être que j'aime beaucoup les scènes, notamment les petites scènes de résumé qui montrent un peu leur vie amoureuse, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils se sont éloignés. Les petits montages sont vraiment bien faits, sont vraiment pas mal. Après, il y a aussi de l'humour qui fonctionne hein, dans le film. Par exemple, les petites blagues entre le fait que Thor, lui, il veut retrouver son marteau, puis donc c'est elle qui l'a. Et il y a comme genre Sash, elle est jalouse, il lui parle comme si c'était sa femme ou sa copine. Là, faut avouer, il y a des. En fait, c'est ça qui est pas mal. C'est un peu comme dans Ragnarok.
Il y a des blagues quand même qui fonctionnent, qui sont pas mal. Mais au milieu du film, il y a un peu un ventre mou. Les scènes d'action sont assez courtes, c'est dommage parce que ça aurait pu être cool. Et je trouve que... Alors après, il y a aussi le passage avec Zeus, avec Russell Crowe. Ils ont choisi de le ridiculiser complètement, d'en faire un personnage complètement débile. Mais en fait, je vais vous dire, c'est tellement con qu'en fait, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer tellement c'est con. En fait, Russell Crowe, il est en roue libre, il m'a fait marrer en fait. Et donc, globalement, le film est sympathique. C'est dommage, en fait, il aurait mérité à être plus sérieux, je trouve. Parce qu'il y a des enjeux quand même importants. Gore, il a une histoire tragique. Nathalie Portman, c'est aussi tragique ce qui lui arrive. Donc c'est vraiment intéressant. Et il aurait mérité un traitement un peu plus sérieux. Après, c'est tout à fait regardable. Il y a tout le passage en noir et blanc qui est super stylé, moi je trouve. Surtout, en fait, donc il n'y a pas de couleur. Alors parfois, quand il y a des éclairs ou les attaques de nos héros, il y a un peu de couleur qui revient sur l'image. Ça, c'est un passage qui est vraiment stylé. En fait, je vais vous dire, c'est même dommage que c'est pas le climax c'est pas la fin, quoi. Parce que la fin, il y a tout un, en fait, il y a des enfants asgardiens qui se font kidnapper par Gore. C'est ce qui lance un peu Thor dans sa quête. Et tous les passages avec les gamins. Alors moi par contre j'ai pas aimé du tout. C'est peut-être même ce que j'ai le plus détesté dans le film. Parce qu'on sent vraiment que Marvel s'adresse aux jeunes spectateurs. Et c'est vraiment, surtout dans le combat final, mais c'est naze. Mais, mais j'ai trouvé ça naze. Moi franchement j'ai trouvé ça, mais alors peut-être vous me direz parce que je suis un adulte, mais quand même c'est... Encore une fois, on sent pas trop les dangers, les enjeux, et puis tous les passages avec les gamins sont vraiment nazes. Après, le film est correct, voilà, bon, c'est amusant quand même. Bah, dis donc, dans les derniers Marvel, c'est quand même celui-là le mieux, hein. Parce que les autres, putain, c'était des catastrophes ambulantes. J'ai détesté la plupart. Celui-là, il reste quand même sympa, mais dis donc, il est aussi sympa par rapport aux autres qui sont nuls à chier. Enfin, c'est mon avis, hein, voilà. Bah, je peux pas dire que je vous le conseille. Après, si vous aimez les Marvel, bah celui-là, vous allez l'aimer, c'est sûr, hein, puisque de toute façon, il est au-dessus du lot, il est un peu mieux, hein. Après, si comme moi, vous avez pas aimé tous les derniers films, si vous aimez globalement Marvel, si vous avez aimé celui-là peut-être, enfin, si vous avez aimé Ragnarok, je pense que vous pouvez apprécier celui-là. Ragnarok, c'est pas pareil, c'est un film complètement débile, c'est un divertissement décérébré, mais qui m'a plu, étonnamment, avec plein de blagues de merde qui fonctionnent pas non plus, hein. Mais il m'a plu, bon bref, je sais pas, je peux pas vraiment... Faudrait que je fasse une critique plus en détail. Donc voilà, un film potable, euh, même si je pense qu'il ne sauvera pas du tout Marvel du marasme, parce que là, à mon avis, on est parti pour se taper que des daubes. Je pense que la magie est passée. Mais celui-là, il reste correct. C'est aussi les acteurs qui sont vraiment bien, hein, qui portent Nathalie Portman, Chris Hemsworth, il est toujours aussi bien. Même s'ils le font passer pour un demeuré, il est quand même... C'est un acteur qui est vraiment sympathique. Et puis, comme dit Christian Bale, il est vraiment bien dans son rôle de méchant. Donc voilà, c'était une petite critique de ce film. Vous pouvez aller le voir. Bon, c'est correct. C'est sympa. De toute façon, cet été, il y a rien. De toute façon, cet été, il y a que dalle. Donc, j'ai envie de dire, vous pouvez toujours aller voir ça, hein. Voilà, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.